Bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à la CAN féminine 2016 au Cameroun. Nous avons rendez-vous quasiment tous les soirs depuis quelques jours et nous allons voir le sommaire de ce magazine. Tout d'abord, nous parlerons donc et en images de la deuxième journée de cette CAN féminine, notamment du groupe A et le Choc Cameroun Afrique du Sud. L'affiche de Limbe sera aussi explosive ce mercredi 23 novembre. Nous irons sur place. Et puis suite de notre série sur le football féminin africain, cette fois nous partirons du côté de la Guinée. Et puis des invités prestigieux avec nous comme quasiment tous les soirs, Dr Talence Malonga, médecin de santé publique et qui s'occupe de l'obésité et des problèmes cardiovasculaires, qui nous dira quelques mots tout à l'heure à ce sujet, puis vous donnera aussi quelques conseils. Nous avons aussi un ancien grand défenseur avec nous également de la sélection des Lions indomptables, c'est M. Michel Kaham, qui a fait carrière également en Europe, en France en particulier. Il nous dira quelques mots. Et quel regard a-t-il justement sur cette Coupe d'Afrique des Nations féminines? Et puis nous avons un spécialiste du sport également avec nous, c'est M. Bertrand Vondeau, journaliste sportif sur Africa 2 Radio, ancien footballeur professionnel. C'est bien ça. Et puis bien sûr, ne pas oublier Gaël qui s'occupe de la partie web de cette émission. Bonsoir Gaël, que nous retrouvons juste après cette virgule. Avec toujours son beau sourire, alors Gaël, qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Alors donc José, ce soir, quelques surprises pour nos internautes. Un nouveau moyen pour eux de participer à notre émission, c'est WhatsApp, à travers le numéro 00237 695 97 63 35 et bien sûr à travers les autres canaux habituels, donc le hashtag sur Facebook et Twitter, A24 2016, CAN 2016 et l'adresse email canf.cameroun2016@africa24tv.com. Je rappelle tout de même la question du jour, c'est comment avez-vous jugé la performance des Lions face à l'Afrique du Sud? On espère que nos internautes seront nombreux à réagir et que les invités autour de ce plateau pourront nous donner leur avis. Eh bien, merci beaucoup et j'espère bien qu'ils seront nombreux les téléspectateurs à intervenir comme chaque soir donc sur les numéros que vous leur avez communiqués, puis les références surtout. À la une de cette émission pour commencer. Et il s'agit bien sûr de la rencontre Cameroun-Afrique du Sud. 1-0 pour les Lions indomptables grâce à Edith Geneviève Go-Belek. À la 68e minute, le coaching de l'entraîneur Eno Gachou a fonctionné en faisant entrer l'attaquante des Louvres Menpro du Cameroun. Qualification quasi assurée donc pour les jeunes Lions en vue de demi-finale. Alors tout de suite, nous allons nous tourner vers le journaliste que vous êtes, Monsieur Bertrand Vondeau. Qu'est-ce que vous retenez de cette qualification? C'est une qualification méritée, bien méritée pour les Lions, qui ont déjà atteint leur premier objectif, qui était de passer le premier tour. Et puis maintenant, reste à conserver la première place pour éviter le Nigeria qui est grandissime favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations féminines. Donc j'espère que c'est déjà un bon point pour le coach Nongatou et ses pouliches. Maintenant, il faut se concentrer pour le dernier match pour terminer en beauté cette première phase. Michel Kaham, vous étiez un peu inquiet pour vos compatriotes? Bon, disons qu'en première mi-temps, on a souffert, on a durement souffert face à une équipe d'Afrique du Sud qui tenait mieux le ballon, qui a une équipe collectivement peut-être mieux assise que la nôtre. Mais on a su revenir en deuxième mi-temps et mettre ce qui fait notre force, l'impact physique. Et c'est par cet impact physique, en pressant haut dans leur terrain, qu'on a pu sur un centre, dans un duel aérien avec un Galamout, je crois, lâcher ce ballon que Gomelek a mis au fond. Je crois que c'est mérité sur la deuxième mi-temps. Mais on a quand même vu qu'il y avait quand même... C'était le haut niveau là, c'était déjà des équipes qui se tenaient. N'oublions pas qu'en Afrique aujourd'hui, on a le Nigeria en premier, le Ghana, puis le Cameroun et l'Afrique du Sud. On a les 4 meilleures équipes qui se retrouvent là. Donc c'est quand même normal que ce soit un match serré. Bravo les Lions. Voilà, ça sera peut-être aussi le carré final. Alors docteur, nous parlerons plus sur le côté médical. Comment avez-vous trouvé les joueuses, ou trouvez-vous les joueuses physiquement jusqu'à présent? Bon, jusqu'à présent, je pense qu'au niveau de la préparation physique, on voit très bien les résultats, puisque le coach l'a dit tout à l'heure, l'impact physique, n'est-ce pas, n'arrive pas au hasard. Hein. Il y a tout un travail de fond qui est fait au préalable. Et on voit bien sur le terrain que nos Lions sont effectivement prêtes pour cette compétition,
ne fût-ce que sur le plan physique, pour aller le plus loin possible. Et qu'est-ce que vous conseillez si vous êtes appelé à donner des conseils justement à des footballeuses de haut niveau? Qu'est-ce que vous leur dites? De faire attention à ce qu'elles mangent, par exemple? Ça, c'est tout à fait évident. Hein. Je pense que lorsqu'on est un sportif de haut niveau, et notamment il y a beaucoup de professionnels dans cette équipe, le régime alimentaire, la nutrition, n'est-ce pas, un certain nombre d'habitudes sont indispensables pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre à atteindre ce niveau si effectivement en termes d'hygiène de vie, en termes de diététique, en termes de comportement, vous n'avez pas les exigences qui sont indispensables. Alors, nous allons justement revenir au football avec le coach camerounais Eno Gachou qui revient sur les individualités au sein de son équipe. Il répond justement à Viviane Baoken. Il faut savoir que naturellement, tous les attaquants sont souvent très égoïstes lorsqu'ils jouent. Naturellement, je le dis parce que quand je joue au football, j'étais aussi attaquant. Ça m'arrivait parfois d'être aussi égoïste pour qu'on parle de moi. Mais je pense que le football d'abord est un sport collectif. Il faut d'abord penser aussi à partenaires. Nous avons tiré des leçons. On a essayé de discuter avec les filles que nous jouons d'abord pour le Cameroun et que lorsque une joueuse marque le but, c'est d'abord le Cameroun qui a gagné. Michel Kaham, comment trouvez-vous la manière de manager de ce coach? Il ne parle pas beaucoup, il est souvent debout. C'est l'impression que j'ai. C'est très bien. Je pense qu'il a besoin de tenir son équipe en haleine, surtout quand elle est en difficulté. Mais il doit aussi dire qu'il maîtrise bien son groupe, son effectif. Et d'ailleurs, le remplacement qu'il fait, si judicieux qu'il fait aujourd'hui, qui ramène ce Gobelé qui marque ce but, montre qu'il tient bien son équipe. Et je dis aussi qu'il joue sur ses points forts, qui sont en principe le côté physique. Et je pense qu'il faudra qu'il continue sur ce point-là, qu'il n'essaie pas de changer son jeu par rapport à l'adversaire qui sera peut-être plus technique et plus efficace, mais qu'il continue à jouer tel qu'il a joué à la dernière Coupe du Monde pour rallier les suffrages de tous les Camerounais. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est la fraîcheur physique de cette équipe. Heureusement je crois qu'ils ont renforcé, c'est bien, l'encadrement médical de cette équipe, et même un préparateur physique est venu compléter ce qui était là, parce qu'on sent bien que ce sera difficile. S'il faut qu'ils continuent, s'il faut qu'ils gagnent, il faudrait qu'ils maintiennent ce niveau athlétique qui font leur force. Nous allons parler des autres équipes, juste après cette virgule, l'autre affiche du jour ou l'autre une. Et c'est à propos du match Zimbabwe-Égypte. Alors tout le monde attendrait une victoire du Zimbabwe cet après-midi, donc ce mardi. Et finalement, eh bien, c'est l'Égypte à la surprise générale qui l'emporte sur le score de 1-0. Donc vous voyez ce but qui a été marqué en deuxième mi-temps. Alors, Monsieur Bertrand Vondo, tout le monde voyait les Égyptiennes rentrer déjà à la maison. C'est vraiment une énorme surprise. Moi, je ne dirais pas que c'était une surprise, puisque les Égyptiennes avaient à cœur de se remettre en course. Elles ont perdu le premier match face au Cameroun, et le Cameroun, c'est le pays organisateur. Donc pour elles, c'était tout à fait normal, ce n'était pas une surprise. Mais maintenant, il fallait se rattraper sur le deuxième match et essayer de graver les points possibles. Et elles l'ont fait face au Zimbabwe. C'est une équipe très courageuse, c'est une équipe qui avait envie de se rattraper par rapport au faux pas qui a eu lieu face au Cameroun. Et j'ai aimé l'état d'esprit de la gardienne qui avait déjà montré de belles choses face au Cameroun et qui a confirmé cet après-midi encore qu'elle était l'un des points essentiels de cette équipe égyptienne. Alors, Dr Talence Malonga, la question qu'on se pose toujours, les sportifs, lorsqu'ils quittent leur pays pour venir comme ça dans un autre pays, comment vont-ils être nourris? Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui amènent leurs propres cuisiniers. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, on rencontre ces difficultés dans d'autres pays, lorsqu'on se déplace au Brésil aussi pour la Coupe du Monde? Comment ça se gère, la nourriture? En général, effectivement, dans chaque groupe, dans chaque structure, il y a un conseiller? Il y a un conseiller, il y a un nutritionniste d'ailleurs. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la surveillance du poids, au niveau des nutriments qui sont apportés à ce sportif qui a fourni de gros efforts. Il y a des nutritionnistes qui sont spécialement, n'est-ce pas, dédiés à veiller à ce que l'alimentation soit, je ne vais pas dire parfaite, mais presque parfaite, pour qu'effectivement on n'ait pas de soucis en matière de récupération énergétique,
en matière, n'est-ce pas, de tous les nutriments dont on a besoin pour récupérer. Donc, quelque part, il y a effectivement le médecin qui travaille nutritionniste et qui surveille l'alimentation. C'est pour ça que lorsqu'on se déplace vers l'étranger, je parle de ceux qui sont arrivés de l'extérieur, ils ont dans leur staff, d'accord, un nutritionniste qui, même si les repas sont préparés dans les structures dans lesquelles ils sont logés, n'est-ce pas, vérifie et veille à ce que l'alimentation soit, n'est-ce pas, aux normes que eux exigent dans le cadre, n'est-ce pas, de leur fiche, n'est-ce pas, alimentaire pour chaque joueuse. Et vous êtes un ancien basketteur. J'ai joué aussi au basket, mais pas à votre niveau, parce que vous étiez un grand pro, par la taille aussi, mais par le talent. Je connais un basketteur qui mange beaucoup de produits de fast-food, de grands distributeurs de fast-food qu'on connaît tous sur le plan international. Est-ce qu'il est compétiteur? Ça va? C'est normal qu'il puisse manger autant de... Mais vous savez, grand basketteur veut dire peut-être qu'il fait de la haute compétition. Bon, je ne sais pas s'il en consomme tous les jours, mais bon, vous savez... Je vais vous citer le nom, c'est un des frères Pietrus que vous connaissez. Ah d'accord, très bien. Alors à chaque match, il va dans un fast-food. Dans un fast-food. Ouais. Mais vous savez, n'est-ce pas, vous savez, consommer un fast-food, c'est prendre des calories. Hein? Mais 1 heure plus tard, il est sur le terrain, hein? Il est en train d'éliminer ses calories. Le niveau d'entraînement est tel qu'on brûle tellement de calories qu'ils peuvent se permettre quelques excès. Mais pour ceux, par contre, qui ne sont pas des sportifs de haut niveau et qui vont dans cette direction-là, malheureusement, on en retrouve beaucoup qui deviennent obèses. Oui. Voilà. Michel Cam, comment vous mangez-vous avant les compétitions? Vous aviez un régime particulier? Vous aviez un docteur au sein des Lions indomptables à votre époque? Absolument, il faut un nutritionniste. Vous savez, il y a un régime alimentaire que tout sportif doit avoir, ce que l'on doit manger avant et après pour récupérer. Donc c'est connu, donc on a été toujours enterré par des médecins, par des nutritionnistes, donc on sait bien qu'il faut manger léger, qu'il faut manger... En tout cas, il faut apporter le complément aliment qu'il faut pour avoir l'énergie nécessaire pour fournir un match. Aussi bien avant qu'après le match, il y a un repas de récupération. On a toujours surveillé à ça. Je pense que ceux qui, dans le temps, dans les années quand on commençait en 71, mangeaient du macabou ou bien des foufous et autre chose pour jouer, le temps là est passé. Aujourd'hui, ça va vite, ça saute haut, ça joue plus vite. Donc, il faut être vraiment, avoir toute l'énergie nécessaire pour tenir un rythme de match. Effectivement, vous l'avez dit, ça se joue très vite. Nous allons voir le tableau maintenant, avant de partir du côté du stade Omnisport de Yaoundé avec le groupe A, on vous l'a dit, Cameroun, Afrique du Sud 1-0 et le Zimbabwe qui a perdu devant l'Égypte à la surprise générale 1-0. Au classement, donc, premier Cameroun avec 6 points. Deuxième, donc l'équipe d'Égypte avec 3 points. Et puis troisième, ex-aequo, Afrique du Sud et le Zimbabwe qui possède 1 petit point. Tout n'est pas perdu pour l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Avant de partir du côté de Yaoundé, M. Bertrand Vondo, je voudrais vous poser la question. Ça va être le suspense total. Les 2 matchs vont se jouer à la même heure, à 16 h. Un match à Yaoundé et un autre à Limbé pour ne pas avoir de trucage. Il y aura beaucoup de palpitations auprès des entraîneurs. Tout à fait, ça va se jouer et ça sera très discuté des deux côtés puisque personne n'aura à cœur de savoir le résultat de l'autre côté. Donc ça sera un suspense jusqu'au bout. Et je pense que cela amènerait les 4 équipes à jouer plein et à rester concentrés sur leur phase de jeu. Donc vraiment, il y a Diallo Cameroun qui a fait un premier pas excellent et puis je veux revenir dessus le coach Enongatou qui a un tout petit peu réussi puisque son inquiétude était la ligne défensive. Il avait un tout petit peu des choix entre Aono Marie et Djangé. Finalement, c'était un peu un problème au niveau. Bon, voilà, il a joué 2 matchs déjà, il n'a pas pris de but. Donc, je pense qu'il va continuer sur cette lancée. Donc, c'est un groupe qui reste ouvert malgré l'avance que les Lions ont prise cet après-midi. Voilà, les matchs sont prévus ce vendredi 25 à 16 h, soit 15 h GMT. Zimbabwe contre le Cameroun. Ça m'aurait étonné peut-être que le Cameroun perdent contre le Zimbabwe. Et puis, à la même heure, il y aura Égypte, Afrique du Sud. Vraiment, c'est le grand suspense. Maintenant, nous allons retrouver notre envoyé spécial du côté du stade Omnisport de Yaoundé pour décrypter en quelque sorte le match entre le Cameroun et l'Afrique du Sud avec l'ancienne joueuse pro Elisabeth Essamé. Viviane Baoken, c'est à vous. À côté de moi, j'ai Madame Elisabeth Essamé, qui est ancienne internationale de football, qui va essayer, comme ça, en quelques minutes, d'analyser un match qui a été très difficile. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, on a vu une équipe sud-africaine qui a vraiment donné du fil à retordre à la sélection camerounaise. Oui, et c'est vrai ce que vous dites.
Je pense que ce qui n'a pas marché dans la sélection camerounaise était un peu le milieu de terrain. Oui, c'est ce qui a fait la difficulté aujourd'hui. On avait peut-être notre 10 Ngonyango qui n'a pas vraiment tourné à la perfection. C'est ce qui nous a un peu causé tout ce qu'on a eu là aujourd'hui. Oui, oui. Donc on a quand même observé durant la rencontre quelques violences de la part de l'équipe sud-africaine. Est-ce que c'était dû à la défaite qu'elle sentait déjà venir? Oui, non seulement à la... Je pense que l'équipe sud-africaine s'attendait à un nul. Et le but les a vraiment désaxés. C'est pour ça que cette violence est survenue pendant le match. Elles ont commencé à jouer un peu mal. Elles étaient déjà sur les nerfs. Merci beaucoup, Madame Elisabeth Essamé, pour cette contribution. Okay, merci aussi, Madame. Voilà, merci Viviane Bauken. C'est aussi la fin de la première partie de notre émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler de l'affiche du jour de ce mercredi 23 novembre. Vous savez qu'il s'agit des affiches justement du groupe B du match en perspective à Limbe. À tout à l'heure.